Alors, vous revenez assez longuement dans ce sujet sur cette affaire du tract, hein, comme on l'a appelé. Donc, c'était un moment critique. En tout cas, c'est ce qui apparaît dans votre reportage. Et c'est vrai que c'est ce qui est apparu au moment même. Evelyne Ettelbruck, est-ce qu'au lendemain du 26 mai, cet épisode-là reste toujours comme un moment de crise, ou en tout cas un moment critique au sein d'Écolo? Et au lendemain de ce fameux tract, je crois que tout le monde a eu beaucoup de maturité écolo. D'abord, tout le monde a été réjoui de la réaction très très rapide de la présidente Zakia Khattabi et d'Alain Marron, qui ont condamné le tract. C'était une situation de crise. Ah, tout à fait, parce que c'était une erreur. Oui, mais c'est vrai que ça, on en a beaucoup parlé pendant la campagne. Mais aujourd'hui, quand je dis qu'au lendemain, directement, on savait qu'on était de toute façon dans une campagne et donc il fallait continuer la campagne et que c'était sûrement pas le sujet prioritaire. On a eu un bureau politique qui rassemble aussi des Wallons et des Bruxellois. Les choses ont été dites très clairement, mais très calmement. On savait qu'il y avait encore une semaine et que c'était pas là-dessus qu'on avait passé des heures. Je vais vous dire qu'au bureau politique d'hier, on a d'abord analysé les résultats et ce sujet n'est absolument pas venu sur la table. Maintenant qu'à un moment donné, il soit évalué, qu'à un moment donné, il y ait des discussions qui sont individuelles ou des discussions au sein du groupe parlementaire bruxellois qui va se tenir, ça... Très certainement. Mais aujourd'hui, je crois que l'heure n'est pas du tout à revenir sur ce tract, en tout cas au sein du parti, à l'heure où nous sommes plutôt dans des analyses et puis au départ peut-être de négociations. Allez, une dernière réaction là-dessus, parce qu'on ne va pas revenir longuement sur ce tract, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais néanmoins, Pascal Deluit, est-ce qu'à votre avis, ce tract a coûté la première place à Écolo, ou en tout cas des résultats qui auraient pu être encore plus élevés? En réalité, il est impossible de répondre à cette question, mais c'est, de mon point de vue, très peu vraisemblable, notamment à la lumière des premières données de géographie et de sociologie électorale qu'on a. En revanche, ça a peut-être coûté quelques voix écolo en Wallonie, mais il faut bien voir qu'en réalité, tous les partis qui se sont présentés à Bruxelles ont été confrontés à cette tension dans la campagne. On l'a vu avec la vidéo auquel on fait référence, la vidéo de M. Renders. On l'a vu autour des déclarations et du tract d'Emir Kir, même chose avec le CDH. Donc chaque parti était confronté à un moment, et dans une certaine mesure, il n'est pas inimaginable d'ailleurs que l'affaire de la vidéo de Didier Renders ait équilibré les choses en fin de compte dans le résultat des élections. Allez Michel, une toute dernière réaction. Simplement que le soir des élections à la Madeleine, des candidats écolos, des échevins écolos sont venus me dire « ce tract nous coûte la première place » et laissons à chacun son analyse, mais il est probable que des candidats, des militants aient été plombés parce qu'ils ne se sont pas retrouvés soit dans le tract, soit dans la réaction de la présidence, de la coprésidence d'Écolo, et que du coup ça ait un peu cassé un certain élan chez les militants qui ont peut-être moins tracté, moins été à la rencontre de leurs contacts. Bon, évidemment difficile. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que vous avez raison, le jeudi, c'est-à-dire le lendemain, il y a eu, je dirais, un coup de mou chez pas mal de militants. Parce que ça faisait mal, j'étais sur un marché à Uccle et tout ça, oui. De conclure en 30 secondes pour qu'on puisse passer quand même à autre chose. Voilà. Alors, Pascal Deluit et Evelyne Ettelbruck aussi, d'ailleurs tous les deux, mais je voudrais commencer par vous, Pascal Deluit, sur les explications sur le score et le résultat d'Écolo. Alors c'est vrai, on le disait, il y a une vague verte déjà au mois d'octobre lors des élections communales. Elle se reproduit pour la deuxième fois. Est-ce que c'est une victoire néanmoins qui est contextualisée ou localisée, qui est liée par exemple à ce mouvement climat, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond ? Oui, je crois qu'il y a plusieurs éléments. Donc il y a les éléments positifs à Écolo et une rencontre avec l'agenda. Il est clair qu'il y a une rencontre entre un parti et un agenda de campagne, une actualité politique. Ça, c'est tout à fait évident. Il y a aussi une rencontre entre un travail d'Écolo et de Groen à Bruxelles et une partie de la population. Donc, et une campagne qui est menée. Et quand vous regardez le résultat des élections régionales et l'estimation que nous avons fait du résultat à l'échelle régionale des élections communales, vous voyez qu'on est très en phase pour tous les partis. Après, il faut ajouter d'autres éléments. C'est aussi le rapport des autres. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a une énorme difficulté au MR de comprendre certaines évolutions de la ville, et en particulier certaines évolutions de Bruxelles, échec aux élections communales,
échec aux élections régionales, échec aux élections fédérales, et aussi une situation propre au Parti socialiste, où on a l'impression que ce parti se vit de plus en plus comme le parti du Nord-Ouest, que le Sud-Est n'existe quasiment plus. On tolère des pratiques politiques comme celle d'Emir Kir, et il est clair que Emir Kir a coûté au Parti socialiste des milliers de voix qui s'étaient portées sur lui en 2014, vraisemblablement au profit des colos. Après, vous regardez la géographie électorale, des élections communales, des élections régionales. Au Nord-Ouest, écolo fait à peu près 15 à 16-17%. On peut le voir d'ailleurs parce que au Sud-Est, écolo fait le double. C'est vrai que sur la carte de Bruxelles, voilà, donc où on voit en vert clair, c'est là où on a le moins voté écolo. Exactement. En vert foncé, là où on a le plus voté écolo. Vous prenez la carte en miroir du Parti socialiste et bien sûr, la carte d'écolo est très proche aussi de celle du MR. Mais écolo bénéficie aussi, non seulement bien sûr, je lis positivement de son propre travail, mais je crois aussi d'errance politique, d'errance électorale du MR et du Parti socialiste. Ouais, Evelyne Uyttebroek, par rapport à ça et à ce que vient de dire Pascal Deluyt, notamment sur le rapport effectivement en miroir entre d'une part la santé d'écolo, la mauvaise santé du PS et singulièrement du MR, notamment quand on voit cette carte où écolo se retrouve en force dans les communes, notamment où le MR avait historiquement été important. Oui, enfin, et c'est pas nouveau. Je pense que ça existe depuis toujours, même si effectivement je vois quand même qu'il y a certains mouvements qui vont plus vers le nord actuellement, mais c'est vrai que c'est plus dans des communes qu'on appelle du sud. Ma commune c'est Forêt, on l'a vu très 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 clairement, on est d'ailleurs le premier parti aussi à Forêt, ça je l'ai vu. Et donc il y a ça. Alors la réponse de cette vague verte, je veux dire plutôt cette victoire verte, parce que c'était pas tout à fait une vague verte, c'était plus une victoire. C'est un terme que vous ne reprenez pas. C'est le terme de vague verte. Mais je veux dire, vague verte, ça aurait été peut-être si on était premier avec 20% en plus. Ici, on a une victoire verte, on a doublé quand même nos résultats et nos effectifs. On n'a quand même pas boudé notre plaisir. En plusieurs endroits, on l'a doublé. Au nombre, en tout cas, de parlementaires, on l'a fait. Mais, et donc, c'est la conjonction de plusieurs choses. Évidemment, le climat et l'actualité. Notre travail de terrain, quand même. Le fait que nous soyons crédibles aussi. On a quand même géré dans cette région pendant 10 ans, on a quand même semé certaines choses qui aujourd'hui fleurissent. Et puis il y a aussi, et ça je l'ai vu très très fort par rapport à d'autres partis, une manière aussi de nous régénérer. Et je dis ça parce que regardez vraiment nos candidats, regardez ceux qui ont été élus, celles qui ont été élues, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes. Et quand on se retrouvait sur le terrain, je crois qu'on faisait vraiment la différence. Parce qu'on a véritablement réussi à amener, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 10 ans, mais cette fois-ci, alors est-ce que c'est la question du climat, mais c'est d'autres questions aussi, des questions sociales aussi, ont amené énormément de jeunes. Nous aurons de nouveaux électeurs, écolo performe chez les jeunes. C'est pas pour rien que vous défendez l'abaissement du droit de vote à 16 ans, j'imagine. Et oui, c'est vrai qu'ici, on n'avait plus voté depuis longtemps. Et donc, il y a eu une arrivée d'électeurs qui vous sont pour parti favorable. Oui, mais nous avons beaucoup de jeunes, et quand je dis jeunes, je ne dis pas 35 ans, hein, je dis 20 ans. On avait des candidats de 21 ans. On avait des candidats de 21 ans qui nous ont véritablement rejoints, et ça, c'est la première fois que j'ai vu, et là, j'ai vu, en tout cas, le fossé avec d'autres partis qui n'ont pas réussi ce tournant-là. Ouais, ce qui est aussi évidemment un enjeu et ce qui peut être aussi une difficulté, on pourra en reparler d'ailleurs. Hein. Pascal Deluyt, peut-être sur cet aspect générationnel, effectivement, est-ce que là, il y a quelque chose qui change, je dirais, sur le long terme, véritablement, avec effectivement ce qu'on appelle les primo-votants, enfin les jeunes qui votent pour la première fois. Est-ce qu'il y a là quelque chose qui peut vraiment s'imposer de manière durable ? Non, je pense qu'il faut bien distinguer les primo-votants dans le sens première expérience. On sait traditionnellement, dans des études en Belgique, des études en Europe, que les primo-votants ont un comportement qui détonne par rapport au comportement de ceux qui sont engagés dans la vie professionnelle. Pour des raisons simples, c'est qu'ils ne sont pas encore dans le statut professionnel et qu'ils ne sont pas non plus souvent, d'ailleurs, dans un statut où ils vivent seuls, en famille, etc. Hein, et où d'autres problèmes se posent à eux et à leur imaginaire que quand on est étudiant, par exemple. Après, ce que nous, on a pu observer, et ce qu'on observe, et on va vérifier cela dans les données qu'on a pu collecter, c'est qu'il y a un comportement nouveau, plus structurel,
des jeunes, mais des jeunes dans une perspective un peu plus large, c'est-à-dire 24-32 ans. Hein. Et le grand mouvement qu'on a observé aux élections communales, c'est d'abord chez cette catégorie-là, c'est-à-dire des gens qui, dans les communes du Sud-Est, Ecolo est le premier parti à Etterbeek, est le premier parti à Excel, le premier parti à Watermal-Boisfort, le premier parti à Uccle, le premier parti à Forêt. A pris à monter aussi à Saint-Gilles. C'est chez les, je dirais, 25-34 ans, et les gens qui ont intégré un certain nombre de choses nouvelles, qui veulent vivre la mobilité différemment, le commerce différemment, la circulation différemment, et où ils ne trouvent pas de répondants et de personnes incarnantes, ni au MR, ni chez Défi, ni au PS. Ouais, et d'après vous, est-ce que cette victoire-là, ou alors en tout cas ce profil sociologique qui joue en faveur d'écolo, peut avoir pour effet de marquer cette victoire durablement, de la porter à long terme, si je peux dire? Alors, ce qu'on observe en général, c'est... Alors, bien sûr, il y a des effets de yo-yo. Ils ont été très forts. 99 victoires, 2003 défaites. Et je vous propose d'ailleurs qu'on regarde, parce qu'on a une ligne du temps qui montre bien, d'ailleurs, ces effets yo-yo. On a souvent dit, d'ailleurs, que l'opposition faisait beaucoup de bien à Écolo et renforçait, en tout cas... oui, on va la voir. Donc on va la voir, mais cela dit, on observe quand même... en région de Bruxelles-Capitale et dans les lieux universitaires de Wallonie, un socle de fond qui monte, c'est-à-dire un nombre d'électeurs fidèles qui monte. C'est la grande difficulté pour les partis verts, c'est la grande difficulté pour les Verts de manière générale, c'est historiquement le parti des deuxièmes choix. Deuxième choix des socialistes, deuxième choix des humanistes, deuxième choix des libéraux. Donc quand il y a des deuxièmes choix qui viennent vers le premier, tout va bien, comme dimanche. En revanche, quand on est uniquement sur ces premiers choix, évidemment, on a un score comme par exemple en 2014. Et à Bruxelles, singulièrement à Bruxelles, le nombre de premiers choix écolos est quand même plus grand, plus stable, et je crois est appelé à grandir. Ouais, et alors on a gagné en 2009 en sortant quand même d'une majorité. Oui, donc c'est une règle qui n'est peut-être pas absolue, en effet. Oui. C'est ce que je dis. Pour Bruxelles, c'est un peu différent. C'est une règle qui n'est pas absolue et qui se marque différemment pour Bruxelles. C'est vrai qu'il y a évidemment en 99, et quand on regarde on n'a pas notre petite ligne du temps, mais quand on la voit, on voit bien en effet ce mouvement en yo-yo. Vous, comment vous analysez les choses, Evelyne Uttebroek? Et c'est vrai que vous êtes une militante depuis très très longtemps. Depuis 35 ans, depuis le début. Donc vous avez assisté à tout ça, justement, à ces mouvements. Comment est-ce que vous voyez, vous, aujourd'hui, dans le long terme, dans cette perspective historique, si on peut dire, comment vous la voyez aujourd'hui, cette victoire? Je vais vous donner rendez-vous en 2029, j'espère encore être là, et être militante. Oui, mais enfin bon, ça c'est un clin d'œil, parce que j'y crois pas vraiment. Le fait de dire aussi, c'est parce que on a été dans une majorité qu'après on perd, ce n'est pas vrai non plus, parce qu'on peut le démontrer. Maintenant, je vais vous avouer que peut-être M. Deluit l'explique mieux que moi. Je n'explique pas tellement le fait qu'on ait ce yo-yo-là. Je ne l'explique pas parce que effectivement, alors. On dit oui, il y a eu une crise. En 99, ça a été la crise de la dioxine. Ça vous a fait... il y a les effets de contexte. Il y a les effets de contexte qui jouent beaucoup. En 2019, on avait aussi plus voté depuis longtemps. Et donc, il y a là, à ce moment-là aussi, un apport de jeunes. Je crois qu'il y a deux éléments. Pour la victoire, il y a évidemment l'opposition et il y a un effet d'agenda. Il faut se rappeler qu'en 99, on parlait déjà beaucoup des questions environnementales. En 2019, on en parlait beaucoup. Donc, ça, on a mesuré. Il y a un lien très fort entre la préoccupation pour l'environnement et le vote pour les Verts. Pas rien qu'en Belgique. Après, bien évidemment, les défaites, surtout en relation avec la participation, soit à la région wallonne, soit au fédéral, je pense que c'est un choix politique d'écolo et il devra réfléchir s'il monte dans les affaires, c'est que il veut avoir une approche transversale dans les dossiers, ce qui fait qu'au terme de la législature, en général, le parti a eu du mal à montrer, mais en fait, quelle était la valeur ajoutée de la présence des Verts. Alors justement, c'est une question sur un dossier c'est une question que je voulais poser, et puis je vous fais réagir tout de suite, Evelyne Uttebroek. Est-ce que la participation, justement, a pu être favorable à l'impact d'une marque verte, ou au contraire, justement, Pascal Deluit?
la participation d'écolo, telle qu'il l'a conçue le plus régulièrement, c'est d'essayer d'avoir une action transversale dans les différents dossiers. C'est une opération qui peut être intéressante, mais qui a deux inconvénients. C'est qu'un peut la déconstruire dans la législature suivante, et surtout, c'est peu visible pour l'électeur. C'est-à-dire, vous ne parvenez pas à montrer à l'électeur quelle est la valeur ajoutée de la présence du parti au gouvernement. Alain Marron disait dans votre interview, oui, les libéraux c'est la fiscalité, les socialistes c'est la question sociale et les verts c'est l'environnement. Et donc, effectivement, les libéraux ils essayent de dire au terme de la législature, votre fiscalité a diminué, les socialistes ils essayent de dire, votre protection sociale a augmenté. Et les Verts, ils n'avaient pas un dossier emblématique pour dire avec quoi sont-ils sortis en 2003 ? On va sortir du nucléaire peut-être en 2025. Evelyne Hoetebroek, je suis totalement d'accord avec cette analyse parce que je l'ai vécu moi-même. Alors, donc vous avez été ministre, vous avez été ministre de 2004 à absolument. À 2014. Et je le dis à mes collègues et à ceux et celles qui monteront j'espère, dans des gouvernements, c'est qu'il ne suffit pas de gérer, d'être dans le gouvernement, d'avoir des victoires, et on en a eu plein. On a, des victoires, non, des initiatives qui ont réussi, des plans qu'on a fait, des choses en 99 au fédéral, comme en région wallonne, comme en région bruxelloise. Le problème a été peut-être qu'on n'a pas pu démontrer cette valeur ajoutée, qu'on n'a pas pu démontrer exactement, tiens, voilà, les 3 choses, et les dire 10 000 fois, les 3 choses que nous faisons et que nous réussissons, et de le propager dans la population. Et donc, peut-être qu'on a mal vendu nos succès et ce que nous avions réalisé et comment on pouvait démontrer que véritablement les écologistes étaient tout à fait indispensables pour qu'il y ait du changement et de la transition. Alors on va pas, je vais pas réagir sur le fond, mais plutôt, alors comment vous voyez les choses pour l'avenir justement sur ces questions-là, parce que ce sujet-là reste effectivement un véritable enjeu pour Écolo. Je suis plus optimiste. Parce qu'on a vieilli, parce qu'on a tiré quand même les leçons de certaines majorités, parce qu'aussi nous sommes présents dans beaucoup plus d'endroits à différents échelons. Et ça, c'est important. C'est important parce que je pense que les électeurs aussi, dimanche, ils ont aussi voté à partir de leur réalité de terrain, leur réalité locale. Tiens, est-ce qu'on a nettoyé dans ma rue? Est-ce qu'on va nettoyer? Qui ne sont pas toujours des enjeux globaux. Et donc, comme nous sommes beaucoup plus présents maintenant aussi au niveau local, que nous sommes très présents aussi au niveau avec les citoyens, avec les associations, je pense que nous serons beaucoup moins isolés dans ce paysage politique. Parce que pour dire les choses clairement, Sabine, en Belgique, certaines frontières sont un peu surprenantes dans des dossiers. Et donc, un ministre écolo, s'il n'a pas de relais dans les communes, peut se voir bloqué dans ses projets. Ou un bourgmestre, s'il n'a pas de relais au gouvernement, aura le même souci. Une réflexion par rapport à la carte, et je suis intéressé d'avoir votre avis là-dessus, Evelyne Hoetebroek. On a vu cette carte, on voyait plus d'électeurs écolos au sud de Bruxelles, notamment dans les communes les moins densément peuplées. Ça, c'est aussi un enjeu pour vous, c'est de percer dans des communes où vous avez été battu au communal. Je pense notamment ici, on est situé BX1 à Molenbeek. Voilà, ça c'est aussi une des faiblesses de votre formation actuellement. Tout à fait. Et Molenbeek, par exemple, est un bel exemple parce qu'on a réussi plein de choses. Quand on était dans le collège à Molenbeek et en majorité, on a réussi plein de choses. Alors, est-ce qu'on n'a pas réussi à les faire passer? Est-ce que ce qu'on a réussi ne répondait pas aux aspirations de certaines populations? Je crois qu'il y a pas mal de réponses là aussi et qu'on va devoir travailler aussi sur ces questions. Faire passer, et je l'ai vécu, faire passer les questions de performance énergétique auprès d'une certaine population est parfois difficile. Vous devez les approcher autrement que dans d'autres communes du Sud ou d'autres électeurs. Alors, il nous reste très peu de temps et j'avais quand même, malheureusement, pas assez de temps sans doute pour faire une analyse précise de ce qui se passe au niveau européen, mais c'est quand même important ce qui s'est passé au niveau européen, évidemment. Est-ce que là aussi, Pascal Deluit, on peut justement analyser ces résultats européens en lien avec cet ancrage et cette durabilité du score d'écolo qu'on peut avoir ici? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans d'autres pays également par rapport à écolo? C'est plus fragile. Il faut bien voir qu'aux élections européennes, les Verts ont bien performé dans les États où ils étaient déjà forts. L'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, pour prendre ces exemples-là. Ils sont très absents du sud de l'Europe, assez absents du nord de l'Europe, quasi absents complètement de l'est de l'Europe. Et voilà, prenez le cas autrichien. Aux dernières élections législatives, ils perdent leur représentation parlementaire. Là, ils font 15%. Donc là, vous avez un effet de yo-yo. Donc il y a une plus grande dépendance à l'agenda.
En revanche, ce qu'on observe, c'est une modification de la sociologie électorale dans certains pays. C'est le cas aux Pays-Bas, c'est le cas en Allemagne, où vous avez un recentrage politique, si on peut le dire ainsi, où les Verts allemands étaient plutôt classés à gauche. Aujourd'hui, ils le sont moins. Ils sont dans des majorités avec la CDU-CSU. Et aujourd'hui, on imagine, par exemple, plus aisément une perspective, un jour, d'un gouvernement entre la CDU-CSU d'un côté et Die Grünen de l'autre. Ouais, rapidement, Evelyne Il y aura d'énormes enjeux. Ils vont se jouer là dans les semaines qui viennent, justement au niveau des discussions européennes et des alliances qui vont se former. Donc le groupe des Verts est le 4e groupe désormais au niveau européen. Mais des discussions, et c'est la première fois que ça arrive dans notre histoire, je dis des discussions peuvent se mener. Je ne dis pas qu'elles vont aboutir, mais attention parce que nous avons été, ça a été la grande surprise, la bonne surprise, et ce sera analysé. Nous venons d'avoir une grande surprise et une victoire en France. Europe Écologie Les Verts, alors qu'on ne le donnait pas gagnant, ils nous font 12%, ce qui est extraordinaire. On vient d'avoir quand même aussi, en Irlande, pour la première fois, on a des députés européens, on a quand même doublé, même si on n'est pas nombreux, au Danemark, en Suède et en Finlande. Donc le Nord quand même aussi. Mais je suis d'accord, les grands efforts doivent être faits. La Suède et la Finlande ont un parti vert autour de 8 à 10%, mais... Oui, mais donc je suis d'accord. En fait, il y avait une stagnation. Ce qu'on observait dans les années 2000, c'est qu'il y avait une stagnation tendancielle du vote vert. Donc, comme je suis dans ce comité du Parti vert européen, notre effort va se faire sur le Sud et sur l'Est, où c'est évidemment beaucoup plus difficile, mais où les partis verts sont présents, mais n'arrivent pas à être représentés. Et donc là, il faudra vraiment que la famille verte puisse être beaucoup plus forte la fois prochaine. Eh bien, merci à tous les trois pour ce passage en revue à la fois de l'histoire récente, on va dire, du parti, et puis des enjeux, évidemment, qui vous concernent aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve demain. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée.